Fabrice Soriane contre Greg Tony, Jean-Claude, combat prévu donc en 10 rounds. 1m95, Greg Tony en culotte blanche. Ouais, qui n'a pas l'habitude d'affronter des fausses gardes. Et voilà. Hein, déjà. Greg Tony, donc, sacré palmarès, 21 combats, 18 victoires, donc 14 gagnés avant la limite. Donc, grosse efficacité. Seulement 3 défaites et des défaites concédées, notamment devant Richard Towers, un boxeur anglais invaincu pour le titre de l'Union européenne, c'était il y a 8 mois. Ou une autre encore devant Mike Perez, un autre anglais, donc, et toujours en allant se déplacer à Londres, donc chez l'adversaire. Alors, premier round, on va vivre en intégralité ce combat. Il y a un peu d'observation, il y a un peu... C'est normal, c'est le premier round. Ce sont des poids lourds. Tu sais que si tu en prends une, ça peut déranger. Donc il faut être prudent. Quoi. Chez les lourds, le coup à froid, il est... Ouais. Faut s'y attendre. Donc ton problème à régler, toi, c'est la distance, là. Oui, voilà. Dans un premier temps. Bonne sensation après une minute de combat? Tu étais dans le match, un peu tendu, tu étais un petit peu en dedans? Non, je n'étais pas tendu, j'étais relâché, je me parlais pendant le match. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que tu te disais? Ben, si j'étais crispé, j'allais pas faire les 10 rounds. Ah ouais. Et j'ai un ami aussi qui fait office de sparring partner, Faisal Amrani. Qui, Faisal, voilà, on a diffusé son match, hein? Ouais. Ah, là, devant Wana, qui est le championnat de France magnifique en lourd léger, ils ont fait honneur à la catégorie et à la boxe. J'ai Faisal, j'ai Nadjim Mohamedi qui me donne, c'est même plus des coups de main, qu'on va dire, ils sont toujours là pour m'aider. Et ils étaient même avec moi au téléphone juste avant le match pour me dire ne stresse pas, relâche tes bras, parle de toi, reste gainé. Enfin, les soucis chez nous, les petits pour un grand, quoi. Sinon, on se jette et on peut se... Là, pour l'instant, tu n'attaques pas, mais on a le sentiment, enfin, j'ai l'impression que tu attends la faute. Tu attends ce que va faire Greg Tony pour mieux remiser, pour contrer. Tu ne prends pas l'initiative. Non, pas du tout. Pas une fois. On a quelquefois des départs là sur ton bras arrière qui arrivent là, pas encore tout à fait, manque un petit peu de distance, mais on sent que ça vient. Mais t'es un boxeur de contre, on l'avait vu dans le Thomas, le Bigger's Better l'été dernier, et ensuite en hiver devant tous ces boxeurs étrangers. Tu n'aimes pas vraiment prendre l'initiative, tu attends pour contrer parce que tu as... Je me sens mieux. Ah oui, avec ta patte gauche, c'est... Ouais, je me sens mieux, j'observe, j'essaie de voir, j'essaie de lire et on travaille pour à la salle, quoi. Deuxième round. Il y a ce problème de distance qui existe et qu'il faut absolument que tu casses parce que ça t'handicape trop. Mais pour ça, à mon avis, il faut que tu prennes l'initiative, je pense. Mais ça va monter en puissance. Ouais. Voilà, il y a eu ce premier round un petit peu d'observation, Jojo, on comprend, et la machine va se mettre en route. C'est vrai que tu es très mobile. Hein. C'est des accès, bouger sur les jambes, c'est bien. Travailler avec le direct du droit. Parce qu'évidemment, Greg Tony qui est plus grand, ben des plis, lui, sont direct du gauche. Voilà, comme il le fait. Même s'il ne touche pas, il t'empêche de travailler pour l'instant. Ouais. Et ton attitude est vraiment différente par rapport aux images qu'on a pu voir tout à l'heure sur le Bigger's Better. Ouais. C'est la préparation. C'est la préparation. Ouais. Là, j'arrive, je m'entraîne tous les jours, certes, mais on n'était pas préparé pour faire un 10 rounds. Donc, tu n'es pas affûté. Tu sais que tu n'as pas les 10 rounds dans les pattes, là. Non. Et combien tu pesais pour ce combat, pour le championnat de France? 111 kilos. Ah. Alors que tu étais à 108 au Bigger's Better. Hein. Ouais, 108 au Bigger's Better du Maroc et 106, 105 en Lettonie. Ah, mais qu'est-ce que tu étais affûté pour la grande finale, le BB King, en décembre. Parce que ça joue finalement à ce point-là. Ah bah bien sûr, 6 kilos. 6 kilos, il faut les promener. Hein, bon esquive, bon coup d'œil. Ah, parce que Greg Tony, c'est pas... Et d'ailleurs, en France, actuellement, je trouve, on a une bonne palette de poids lourds. Mais oui.
Mais oui, bien sûr. Lourd, léger, poids lourd, on a de bons éléments et ça veut dire que c'est intéressant, il y a la compétition. Oh, c'est bien fait, c'est magnifique. Celui-là, il arrive bien. Greg Tony qui était sur un succès en 8 rounds en décembre devant Thomas Razek. Et donc depuis le tournoi de la grande finale du Beers Better, tu n'avais pas boxé en anglaise. Du tout. J'avais coupé. Et tu avais fait en revanche des combats en kick ou rien? Non, j'avais fait mon championnat de France amateur en boxe française. Que tu as gagné? Que j'ai gagné mes tours de poule. Un tour de poule, d'accord. Donc, en boxe française? En boxe française. Ah oui, donc vraiment, donc en continuant à passer comme ça d'une discipline à l'autre au plus haut niveau. C'est assez rare, on peut le préciser quand même, hein, Kevin. Hein, oui, mais c'est extrêmement difficile aussi. C'est question d'appui. Quand on commence à s'installer, basculer de l'une à l'autre, c'est extrêmement difficile. Il y en a qui n'arrivent jamais à résoudre ce problème. Absolument. Qui n'arrivent pas à prendre les appuis pour frapper. Ah, tu fais un bon deuxième round là, ça y est, là tu es dans... Un bon deuxième. Mais le troisième, il va être... Dit-il avec son petit sourire. Il va être un peu plus dur. Louis Lavely, ton entraîneur depuis de nombreuses années, qu'est-ce qu'il te dit entre les rounds? Il me dit c'est bien, il me dit que évite de prendre le premier coup et d'essayer de remiser derrière sans me jeter et de partir jusqu'au bout de mes attaques. Et de prendre l'initiative un peu, non? Non, il t'a pas dit encore. Non. Bon. Pas encore. Il y avait une stratégie mise en place avant le match. Mais il me disait si on doit perdre des rounds, perds-moi les 5 premiers, gagne-moi les 5 derniers. Oh, c'est pas facile ça à faire. Ça, c'est pas facile. J'aime bien, oui, non, mais il a de l'humour, Louis. Oui. On le salue, je suis sûr qu'il nous écoute, ce soir, il nous regarde. Non, quand tu perds 5 rounds et que tu cours après... Il me dit ça parce qu'il me connaît bien, il sait comment je suis, si je dois y aller, j'y vais. Et mais en même temps, tu sais que tu n'as pas le fond. Voilà, et oui, le problème, il est là. C'est pour ça qu'il me dit... Il y a une bonne réaction. Perds-moi les 5 premières, mais gagne-moi les 5 dernières. Il y a une bonne réaction de Greg Tony dans cette reprise-là, qui prend l'initiative. La première minute 30, là. Oui, il prend l'initiative un peu plus. Et c'est bien parce que tu neutralises. Bon, ça, c'est le métier, ça. Ça existe aussi en pied-point. De passer les bras. De passer les bras. Pour neutraliser. Combien de combats en pied-point, tu as? Je ne sais plus. Beaucoup. Beaucoup. Pas loin de 100? Pas loin. Ah, en effet. Alors que je rappelle, en anglaise, tu en as une dizaine seulement. Voilà. C'est ça. Greg Tony gagne ce round-là. Hein. Pratiquement. Pour moi, pour l'instant. Oui. Hein, non, pas de souci. Parce que toi, tu attends. Je suis attentiste, beaucoup attentiste, même trop. À mon avis, un petit peu trop, mais... Il y a eu premier round match nul, le deuxième pour Fabrice, et le troisième celui-là, donc ça va jouer au quatrième. Parce qu'on sait que le match va pas aller au bout. Et vous le savez, ceux qui adorent la boxe, ils suivent, ils savent de toute façon Fabrice a gagné. Voilà. Donc, ça va démarrer. C'est démarré, il y a du suspense. Mais dans l'application de la boxe de chacun, c'est pas encore le lion ne s'est pas fait encore. Non. Le fait que tu l'aies déjà rencontré en pied-point, ça a joué un petit peu? Tu as fait totalement abstraction, c'était un autre match. C'était un autre match. Il boxe plus en pied-point, Tony. Si. Il continue encore un petit peu? Ouais, un petit peu. Il fait une belle carrière, Tony, malheureusement. Lui aussi, il souffre d'un manque de reconnaissance. Mais nous avons de très bons poids lourds en France. Et c'est l'occasion, hein, dans cette émission, justement, en parlant de Fabrice, bien sûr, mais de Vieira aussi, qui était venu sur ce plateau cet hiver. Enfin, je vais en oublier, mais il y en a au moins 6 bons poids lourds. Ouais. Au moins, qui sont du niveau national, à peu près. Allez, le quatrième round. Ça va vite là. Ça c'est mieux. C'est bien. Non mais c'est bien parce que là c'est esquive, remise. Et il boxe bien même en reculant, ce qui est rare, Jean-Claude, hein? Ouais. Ah ouais, hein, pour un poids lourd, c'est pas. Même pour un boxeur en général. Voilà, exactement. Ouais. Alors, encore plus pour. Voilà, sur la contre-attaque, la systématique, c'est. Ah ben il se désaxe bien et il revient très vite. Et ça va vite, ouais. La vitesse
est en faveur de Fabrice. Il est perturbé, lui qui est un boxeur bien en ligne, très, très classique et académique. Oui, c'est pour ça que je disais qu'en faisant pression sur lui, c'est peut-être quelque chose qui aurait pu le déstabiliser encore plus. Un peu plus. J'ai dit ça, c'est quand on est en face que c'est pas trop c'est clair. facile. Mais après, voilà, la condition, elle n'était pas là, et je me suis dit... Et puis, bon arbitrage, on peut le dire, de M. Christophe Ambert du comité Nord-Pas-de-Calais. Hein. Très, très bien. Il est super, c'est un de nos meilleurs arbitres. On le voit pas. C'est un de nos meilleurs arbitres, Christophe Ambert. Mais le combat est clair. Hein. Et oui. Le combat est propre. Et on le retrouvera certainement encore le 11 avril, lorsque nous allons faire ce direct à Boulogne avec Romain Jacob, qui va défendre son titre national. Ça, c'est une autre histoire, on en reparlera d'ici là. Ah oui, c'est bien fait. Oh là là, l'uppercut et crochet. L'uppercut, là, oui, c'est vrai que je l'ai vu aussi tout à l'heure. Il passe bien. C'est un très bon travail. Oui, parce que c'est derrière une latérale et hop, il revient. Ouais. Il est bien en appui. Pardon. Il est bien en appui sur sa jambe gauche et il revient avec l'uppercut gauche parfait. Capacité à enchaîner à la mi-distance, là, ça doit être travaillé régulièrement à la salle, tout ça. Tout le temps. Tout le temps. Et dans le tournoi Big The Bigger Better, là, on le voyait davantage quand tu travaillais au corps, quand tu enfermais ton adversaire contre les corps ou dans l'angle du ring, comment tu travailles en bas, varié, en bas, en haut, et avec formidable. Merci. Ben, chaque adversaire pose des problèmes différents. C'est clair. Mais la tenue est gêné. Hein. Ça, on le voit bien sur ces séquences-là. Ah oui, mais il est dangereux parce que et puis il a de longs segments, il frappe, il ne faut pas... Bonne remise encore. Oui, c'est bien fait encore les crochets comme ça. Il faut pas rester en face. Hein. Ah, t'es bien plus vite que lui. Plus rapide. Beaucoup plus rapide. Et un nombre de coups beaucoup plus important. Et puis sur des séquences comme ça, hein, chaque fois très fractionnées. 5e round. 5e round. Et là, tu te sens bien physiquement, t'as pas de soucis? Dire des soucis, non, mais je me sentais restreint. Ah oui. Ben oui, mais la préparation... Par rapport à la préparation. Et puis dans la tête, ça... Dans la tête, je ne me posais pas de questions. Non, c'est bien. C'est le dernier round. Déjà, c'est bien. Le round précédent, tu l'as gagné, c'est le dernier round. On peut le dire, hein, donc soyons attentifs. Les mains sont très hautes des deux côtés. Et Greg Tony a toujours hésité à s'engager. Hein. Tu dis que tu ne frappes pas, à mon avis, il se méfiait énormément. Hein. Ah ben c'est clair. Hein. Tu as 50% de victoire avant la limite. Hein. 50%, je ne sais pas. Bon voilà, il ne sait pas, Fabrice. Il ne calcule pas. Il ne sait pas combien de combats en kick, mais c'est pas grave. Non, mais nous sommes là pour t'aider là-dessus, pour te donner les statistiques. Te rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la coupure. Ah mince. Mais on va le revoir après. Hein. Le combat, elle est vraiment démarré. Coupure à l'oreille. Et le médecin... Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, énorme coupure. Ça grave, alors. Il y a Nasser, hein, qui est là. Il nous a donné un coup de main. C'est le docteur. Et donc, le médecin donne instruction à l'arbitre d'arrêter le combat. Okay. Alors, on va certainement revoir après. Voilà, la coupure à l'oreille droite. Vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé exactement, Fabrice? Il s'est passé que j'ai fait un enchaînement et à un moment donné, il y a eu un choc et son oreille s'est sectionnée. Oh mince. Et tu l'as vu là, c'était grave la blessure? Il me l'a envoyé.